En marchant à son rythme, tout ira toujours pour le mieux. Y aura-t-il quand même des souffrances dans votre vie? Oui! Mais malgré cela, en marchant au rythme de Dieu, vous apprendrez à profiter de toute expérience, peu importe si elle est bonne ou mauvaise. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Avez-vous remarqué qu'en marchant avec quelqu'un d'un pas alerte, si vous marchez en cadence avec lui, votre marche semble plus facile, plus légère et plus plaisante? C'est tellement agréable, mais si tout à coup quelqu'un ne peut plus suivre le rythme, l'effet psychologique sur le groupe est de le déconcentrer quelque peu. Or, le même phénomène s'applique au cours de notre marche avec Dieu. Nous marchons avec Jésus-Christ au même rythme, à la même cadence que lui, car sinon, notre vie n'est plus du tout la même. Donc, dans ce contexte, si quelqu'un vous demande « Comment ça marche ?» Que direz-vous? Que ce n'est peut-être pas de ses affaires. Certains répondraient ainsi, d'autres ne sauraient pas ce que ça signifie. Et d'autres pourraient peut-être répondre « Ça ne marche pas bien ». Ou encore « Ça va, même si je ne progresse pas autant que je le pourrais ». On pourrait donner toutes sortes de réponses, mais en vérité, nous devons tous apprendre à marcher au pas avec Jésus-Christ qui est notre Sauveur, notre Seigneur et Maître. Ouvrons maintenant nos Bibles dans le chapitre 4 d'Éphésiens qui servira de point de départ à notre message d'aujourd'hui. Nous lirons les 3 premiers versets de ce chapitre et pendant que vous trouvez le passage, je vous explique le contexte. Il est question de l'œuvre accomplie par Dieu pour nous sauver et des immenses trésors spirituels qui nous appartiennent désormais. Et ensuite, au 4e chapitre, Paul nous dit comment nous devons vivre en tenant compte de ce que nous sommes devenus et de ce que nous avons. Qui sommes-nous? Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons Dieu qui accomplit son œuvre en nous et à travers nous. Et tout au cours de l'épître, Paul nous rappelle que nous sommes en Jésus, qu'il vit sa vie en nous et accomplit son œuvre en nous et par nous. Et au 4e chapitre, en tenant compte de cet arrière-plan, nous pouvons lire ce passage. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Il ne suffit pas de les tolérer, mais d'être patient devant leurs erreurs, les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous pourrions continuer à lire le reste de ce passage. Toutefois, nous commencerons par nous concentrer sur le sujet de notre marche en cadence avec Dieu. Pourquoi est-ce aussi important? Nous savons que Dieu marche avec nous parce qu'il nous a promis de ne jamais nous abandonner. Or, c'est une chose d'être sauvé et c'est une autre chose de marcher dans l'obéissance devant Dieu, à son rythme, dans sa direction, dans le cadre de notre relation avec lui. Ce qui nous permet, bien sûr, de jouir pleinement de la vie. Dieu n'a jamais voulu nous priver de plaisir. La piété et la sainteté ne reviennent pas à nous priver de plaisir. La piété, la sainteté et l'obéissance, ces 3 éléments combinés ensemble, constituent la clé qui nous permet de vivre dans la joie et de manière à porter du fruit. La question est donc de savoir que devons-nous faire pour marcher à la cadence du Seigneur. Maintenant, je pourrais vous donner de longues phrases et beaucoup d'explications, mais je me contenterai de vous proposer simplement 6 mots. Et si vous appliquez ces 6 mots à votre vie, vous marcherez en harmonie, de concert avec Dieu, d'une manière qui vous permettra de dire « Je marche au même rythme que Dieu. Je ne m'embarrasse pas de choses qui ne devraient pas se trouver dans ma vie. » Vous pouvez en arriver à ce point dans votre vie chrétienne avec 6 mots. Voici le premier. Soumission. C'est là où la plupart des personnes passent ou échouent leur test. Acceptent-elles ou refusent-elles de se soumettre à Dieu? C'est la première étape. Si je désire marcher au rythme du Seigneur Jésus-Christ, je dois me soumettre à lui.
De cette façon, je lui reconnais le pouvoir et la sagesse de décider de la direction que doit prendre ma vie. S'il dit d'aller à gauche, je vais à gauche. S'il dit d'aller à droite, je vais à droite. Marcher à son rythme signifie le suivre. Or, si je le suis, cela veut dire qu'il n'est pas loin de moi, quelque part dans les cieux, mais nous marchons ensemble. Mais avant d'en arriver là, je dois me soumettre ma vie entière, ma volonté, mes désirs à Dieu. C'est ce qu'il veut. Ce n'est plus ma volonté qui dirige ma vie, mais la sienne. Est-ce que j'abandonne ma responsabilité? Non, je garde mes responsabilités. Je vous dirai bientôt pourquoi. Mais je veux d'abord souligner cette première étape. Si cela présente un problème de soumettre votre vie à Dieu, vous faites face à un problème majeur parce que c'est là que commence notre relation avec Jésus-Christ. Quand nous admettons et reconnaissons par nos actions, notre volonté, notre pensée et nos sentiments que nous reconnaissons qu'il est Seigneur et Maître de notre vie et qu'il en a le droit. C'est donc d'abord une question de soumission. Vous vous demandez peut-être ce que vous devez lui soumettre, mais il ne s'agit pas de quoi, mais plutôt de qui, voyez-vous. Au fond, notre pire problème est de nous soumettre nous-mêmes. Notre moi, voilà ce que nous devons soumettre. C'est ce que Dieu désire. Je dois lui soumettre mes droits envers moi-même et dire « Je veux maintenant marcher saintement ». Et pour y parvenir, Seigneur, je te donne ma vie. Le premier mot est donc soumission. C'est assez évident. Et le deuxième mot que vous voyez maintenant apparaître à l'écran est sensibilité. Mais pourquoi parler de sensibilité? C'est très important. Parce que si nous n'apprenons pas à écouter Dieu, comment ferons-nous pour marcher et marcher à la même cadence que lui, si nous ne l'écoutons pas? De temps à autre, des chrétiens me partagent, et certains d'entre eux sont chrétiens depuis longtemps, qu'ils ne pensent pas que Dieu leur ait parlé. Pas même une fois, mais si vous n'avez jamais entendu Dieu vous parler, pour donner une direction à votre vie, vous ne marchez pas à son rythme. Vous ne pourrez pas marcher à son rythme si vous ne l'écoutez jamais. Et si quelqu'un objecte, je dois pourtant faire de mon mieux, sachez d'abord que nulle part dans la Bible, Dieu nous ordonne de faire de notre mieux. Il nous ordonne de lui faire confiance. Il nous ordonne de nous appuyer sur lui et d'apprendre à écouter Jésus-Christ. Ma requête de prière la plus fréquente pour mes enfants alors qu'ils étaient encore jeunes, bien sûr, je faisais confiance à Dieu pour qu'il sauve mes enfants assez tôt dans leur vie et qu'ensuite, dans sa grande bonté, il leur apprenne à l'écouter. Et je me rappelle de l'heureux jour où j'ai réalisé qu'ils avaient tous deux appris à écouter Dieu. Bien sûr, ils ne l'ont pas appris en même temps, mais les deux fois, c'était pareil. En ces deux occasions, nous étions en train de prier. Je me rappelle avec précision où et comment ils priaient, comme si c'était hier. Et j'ai tout de suite pensé, Seigneur, Andy a appris et ensuite Becky a appris à t'écouter. Que pourrions-nous leur donner de plus précieux? Mais en tant que parents, parfois, nous ne savons même pas comment l'écouter. Et si nous ne savons pas, comment marcherons-nous à son rythme, car il nous donne sa direction? Car s'il ne nous donne pas cette direction, sans lui, nous serions tous perdus dans ce monde. Nous devons apprendre à l'écouter. Je pense aux fois où je ne marchais pas au rythme de Dieu, parce que je m'étais laissé distraire et que ce n'était pas le chemin vers lequel Jésus voulait me diriger. Posez-vous la question, combien de fois me suis-je laissé attirer ou mon attention s'est-elle laissée attirer par une distraction quelconque qui m'a fait dévier de ma route? Vous avez peine à croire que vous êtes parti par là. Vous aviez perdu le rythme. Nous reprenons nos enfants lorsqu'ils ne nous écoutent pas. Mais souvent, nous ne faisons pas mieux. Nous ne marcherons pas avec Dieu avant d'avoir appris à l'écouter. Est-ce si difficile? Non. Cela vient-il instantanément? Probablement pas. Il faut pratiquer. Mais je peux vous affirmer que si vous dites à Dieu, je veux apprendre à t'écouter, je veux entendre ta voix, je veux que tu parles à mon cœur, si vous soumettez votre volonté à Jésus-Christ et que vous la lui soumettez parce que vous voulez entendre Dieu, pas pour obtenir ce que vous voulez, mais pour accomplir sa volonté, Dieu parlera à votre cœur. Je vous ai déjà mentionné cet homme qui avait au moins 70 ans. J'avais répondu à son appel téléphonique et je n'oublierai jamais ce qu'il m'avait dit. Il écoutait
mes émissions depuis plusieurs années. Il avait appris certaines choses, mais il a poursuivi. Cependant, hier, je crois que Dieu m'a dit de vous appeler. Et nous nous sommes mis à parler, et après un certain temps, je lui ai mentionné, nous en étions dans l'œuvre de Dieu. Nous voulions acheter un bâtiment. Je lui ai finalement dit que j'avais découvert qu'on demandait 2 700 000, mais je pensais pouvoir l'obtenir pour 2 millions. Il a dit, vous pensez pouvoir l'avoir pour 2 millions? Oui, il a dit, je m'en occupe, et il m'a envoyé un chèque de 2 millions. Mais ce qui est important pour moi, c'est que cet homme m'a dit, vous savez, j'ai 70 ans, peut-être un peu plus, je ne m'en souviens plus. Mais pour la première fois de ma vie, hier, je crois que Dieu m'a parlé. J'en suis même certain. Et je pense au nombre de personnes qui sont chrétiennes, qui ne peuvent dire qu'à un moment précis dans leur vie, Dieu a parlé à leur cœur pour leur donner une direction à ce point de leur vie. Or, si vous désirez vraiment marcher au même rythme, à la même cadence que Dieu, vous devez apprendre à l'écouter. Comment faire? Vous devez d'abord le vouloir, et ensuite d'en éprouver le vif besoin. Et ensuite vous examiner en vous posant la question, pourquoi est-ce que je veux le faire? Et pour répondre à cette question, écoutons Jésus dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 8, on trouve dans ce chapitre des faits marquants dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si nous prenons par exemple le verset 28, Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, que je ne fais rien de moi-même, c'est-à-dire de sa propre initiative, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et pourquoi? Parce qu'il écoutait toujours le Père. La seule manière pour nous de marcher à sa cadence est de l'écouter lorsqu'il nous parle et d'apprendre de lui. Et cela veut dire d'être branché sur sa fréquence. Demandez-vous, quand vous vous réveillez le matin, quelles sont les premières pensées dans votre tête. Dites-vous à Dieu, Seigneur, je veux que tu diriges ma vie aujourd'hui, je te la donne. Je veux marcher dans tes voies, à ton rythme. Je te prie que ton Saint-Esprit dirige mes pas, là où tu veux que j'aille, vers les personnes que tu veux que je voie, et vers les tâches que tu veux que j'accomplisse. En tout temps, en commençant chaque jour, de cette façon, vous marcherez au même rythme que Dieu parce que vous l'aurez décidé. Cela commence par cette soumission et cette volonté d'écouter. Et le troisième mot est écriture, c'est-à-dire les Saintes Écritures, contenues dans la Bible. À vrai dire, vous n'apprendrez pas à marcher à son rythme avant d'apprendre comment il marche. Et comment apprendre cela? Une des manières les plus simples de l'apprendre est de lire les Évangiles. Comment Jésus lui-même marchait-il au rythme de Dieu? Comment fonctionnait-il? Et bien sûr, vous pouvez ajouter les épîtres de Paul parce que Paul aussi marchait au rythme de Dieu. Et il explique comment nous pouvons parvenir à ce résultat. L'importance d'apprendre les Écritures ne peut être sous-estimée. C'est pourquoi nous nous arrêterons sur ce point. C'est seulement lorsque nous consultons la parole de Dieu pour voir comment Jésus marchait et comment il nous a enseigné que nous pouvons devenir capables d'identifier non seulement si nous entendons la bonne voix, mais nous pouvons alors démasquer ces pièges séducteurs qui nous entourent, qui veulent nous attirer et nous faire adopter un autre rythme que le sien. En d'autres mots, comment reconnaître les voies de Dieu? Nous les reconnaissons en lisant comment Dieu opère et pourquoi il agit. J'ai déjà prêché sur ce sujet. Quelles sont les voies de Dieu? Comment pense-t-il? Comment travaille-t-il? Comment opère-t-il? Nous savons qu'il existe certaines voies où Jésus-Christ ne nous conduira jamais. En marchant à son rythme, vous n'aboutirez pas là. À son rythme, vous ne fréquenterez pas ces gens. En marchant à son rythme, vous n'écouterez pas et vous ne voudrez pas cette chose. En marchant à son rythme, vous accomplirez votre potentiel. Mais pour cela, vous devez avoir le temps de lire la parole de Dieu et de réfléchir sur la vérité. Et de plus, quand Paul dit par exemple, retournons dans Éphésiens 4, verset 17, c'est en lisant cette Bible que nous marcherons au même rythme que lui. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens ou les non-croyants. Et comment marchent-ils? Selon la vanité de leurs pensées.
Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Chaque journée passée en dehors du Seigneur Jésus-Christ est perdue. Et chaque journée vécue en lui et en marchant à son rythme est une journée où Dieu accomplit son œuvre dans notre vie. Et même si nous ne voyons pas de résultats immédiats que nous pourrions quantifier et mesurer, même si ce n'est pas exactement ce que nous voulons, l'important, c'est le cheminement intérieur. Savez-vous pourquoi j'aime avoir mon âge? Je vais vous le dire. J'ai la mémoire pleine de merveilleux souvenirs. Même s'ils ne sont pas tous agréables, Dieu travaillait pour mon bien. Car alors, nous apprenons par expérience, par nos échecs, et nous apprenons l'obéissance. Et quand je vous dis, si vous marchez à son rythme, voici ce qui arrivera, je suis certain que ça arrivera. Peut-être pas comment ça arrivera dans votre vie, mais on retrouve certains éléments communs lorsqu'on marche au rythme de Dieu. Voulez-vous vivre toute votre vie et arriver à la fin en vous disant « Mais qu'est-il arrivé ?» Ou voulez-vous arriver au bout du compte en pensant « Seigneur, j'ai raté mon coup de temps à autre, mais à travers tout cela, j'ai vécu dans ton amour, merci. » Les Écritures sont très importantes. Le prochain mot porte en lui l'idée de prière, supplication. Si nous voulons marcher au rythme de Dieu, nous devons apprendre à prier, car elle doit être la clé. Comme nous l'avons dit, si vous vous réveillez le matin, que vous lui dites que vous remettez votre vie entre ses mains pour cette nouvelle journée qui s'annonce, vous parlez, alors à Dieu, vous le priez. À vrai dire, beaucoup de gens semblent penser que la prière est une sonnette dont on se sert uniquement quand ça va mal. Et alors, ils se demandent pourquoi Dieu ne rapplique pas au galop pour les secourir. Que ces personnes pensent qu'en tirant la sonnette, Dieu s'empressera de venir les servir. Mais son véritable but est de nous faire ressembler autant que possible à son Fils Jésus-Christ, sans pour autant annuler notre volonté. C'est ce qu'il veut faire. Et alors, en même temps, vous et moi, nous développons une relation avec lui. Donc, l'idée principale est de marcher dans l'unité avec lui au même rythme que lui. C'est ainsi que nous développons cette relation personnelle, incroyable, indescriptible, fructueuse, immense avec notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous voulez marcher au rythme de Dieu? Vous devez apprendre à prier. Si vous ne priez pas, vous n'écoutez pas. Si vous n'écoutez pas, vous n'aurez pas le rythme. Et je le sais parce qu'il existe d'innombrables voix qui réclament notre attention. Elles veulent que nous leur obéissions et nous faire perdre notre rythme avec Dieu. Ces voix viennent de partout. Je pense aux étudiants dans leur salle de cours qui écoutent des voix qui sont négatives, anti-Dieu, anti-Christ, anti-Bible, et toutes ces voix n'arrêtent jamais. Et si ce fils ou cette fille n'est pas solidement enraciné dans la parole de Dieu, et s'ils ne savent pas comment prier, ils perdront leur rythme. Par contre, rien ni personne ne peut vous enlever votre rythme. Sans votre consentement, vous devrez décider de les écouter. Prenons exemple sur le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il cherchait la direction du Père, qu'il voulait connaître la volonté de son Père pour une journée déterminée, il priait et sa vie de prière est extrêmement efficace. Que dit la Bible? Un jour, ses disciples lui ont demandé « Montre-nous à prier », comme Jean-Baptiste l'a fait pour ses disciples. « Montre-nous à prier ». Ses disciples priaient, mais ils l'avaient entendu prier. Et en l'écoutant prier, ses disciples savaient que lorsque Jésus priait, c'était vraiment particulier. C'est pourquoi ils ont dit « Montre-nous à prier ». Nous pouvons bien sûr comprendre « Montre-nous à prier comme tu pries », parce que quand tu pries, nous savons que ça fonctionne. Vous connaissez de telles personnes? J'aime prier avec d'autres personnes. Et si vous priez dans le même groupe, avant longtemps, vous apprendrez à les connaître. Vous sentirez leur cœur et la réaction de Dieu par la sincérité de leur vie. Quand un petit groupe de personnes prient ensemble et ouvrent leur cœur l'un envers l'autre, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas réconfortant aussi? Parce qu'un jour, lorsque vous voulez qu'on prie pour vous, vous êtes alors entouré de personnes qui savent comment parler à Dieu. Si vous voulez marcher à son rythme, la supplication est importante. Et ensuite, quand nous voulons marcher
au rythme de Dieu, marcher dans les voies de Dieu. Le prochain mot est notre liste est sacrifice. Cela veut-il dire que je devrais me priver de ma nouvelle auto, ma nouvelle maison, mes nouveaux vêtements? Non. Sacrifice signifie être disposé à dire au Père, je ne veux pas diriger ma vie, car nous avons tous notre petit moi. Je ne veux pas diriger ma vie, je ne veux pas être aux commandes de ma vie, je veux que Dieu prenne les commandes. Et si je marche à son rythme, certaines composantes de ma vie qui ne sont pas forcément mauvaises ou viles, mais que si je marche avec Dieu, je n'en voudrais pas. Peut-être de bonnes choses, je n'en voudrais pas, parce qu'elles ne cadrent pas dans son plan pour ma vie. Le même principe s'applique à nous tous. Quelqu'un dit j'aimerais faire ceci, bien si c'est la volonté de Dieu, s'il vous dirige en ce sens, cela est bon pour vous. Bref, quel que soit votre plan, si vous voulez marcher au rythme de Dieu, s'il vous donne une direction et vous pensez « mais pourtant je pensais qu'il voulait que je prenne ce chemin pour arriver là », rappelez-vous de son infinie sagesse. La Bible nous enseigne la sagesse. J'agis avec sagesse lorsque je marche à son rythme. Et s'il évite et me détourne d'un chemin qui m'attire fortement, je dois comprendre que ce n'est pas le bon. Je vous pose une question. Désirez-vous réellement une chose que Dieu ne veut pas vous donner? Je ne vous demanderai pas de lever votre main, ce serait trop gênant. Mais certains diraient, pour être bien honnête, oui, c'est vrai. Mais en vérité, si on s'arrête à y penser, si le Seigneur Jésus nous en prive, c'est certainement pour notre bien. Même si nous pourrions tous admettre que probablement, ou je vais prier quelque chose, mais après un certain temps, j'ai réalisé que Dieu merci de ne pas avoir répondu à ma prière. Amen. Mais comprenons que même si nous marchons à son rythme, nous pouvons quand même commettre une erreur. Mais si cela nous arrive, nous la corrigeons rapidement. Nous remercions Dieu pour sa patience. Seigneur, je n'écoutais pas, je ne faisais pas attention et j'étais distrait. Par le sacrifice, je comprends que certaines choses ne cadrent pas dans le plan de Dieu pour ma vie. Elles peuvent être bonnes, mais elles ne correspondent pas au plan de Dieu pour ma vie. En marchant à son rythme, j'éprouve une paix, une grande tranquillité, un contentement, une joie et une satisfaction. Les problèmes et les peines sont encore présents, mais à travers eux, j'apprends. J'apprends à lui faire confiance, à mieux percevoir qu'avant les événements autour de moi, à concevoir de meilleure façon d'aider les gens. Lorsqu'une personne est prête à marcher au rythme de Dieu, elle ne peut pas perdre. Elle sera toujours gagnante de cette façon. En se rebellant, on ne gagne jamais. Les gains peuvent seulement être temporaires. Ils fileront comme le sable entre les doigts. Rien ne peut remplacer son rythme. Le sacrifice. Et le dernier mot est le service. Et pourquoi? Considérez la vie de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ a mené une vie simple sous certains aspects et assez complexe sous d'autres. Le Père ne l'a pas envoyé pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie pour les hommes. Il s'est donné sur la croix. En marchant au rythme de Jésus-Christ, nous servirons Dieu. Comment puis-je en être aussi sûr? S'il n'avait pas voulu que nous le servions, il ne nous aurait pas donné de dons spirituels. Oui, car Pierre le dit sans aucune équivoque possible, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le croyant n'a donc aucune excuse pour éviter de servir Dieu. Il ne s'agit pas forcément d'être sur une estrade, de prêcher, de conduire la louange, de faire partie d'une chorale ou d'un orchestre. Bien sûr, toutes ces choses font partie du service et elles sont toutes importantes. Mais là où vous êtes, là où vous vivez, vous avez la responsabilité et le privilège de servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Même si certaines tâches peuvent vous sembler banales, si elles sont faites avec l'attitude de vouloir marcher au rythme de Dieu, de vouloir effectuer ces humbles tâches au nom de Dieu, et de manière à lui plaire, vous serez gagnant. Parce que lorsque vous marchez au rythme de Dieu, vous plaisez à Dieu.
Parfois, des personnes viennent me demander « Que puis-je faire si je veux plaire à Dieu ?» Et ils me présentent alors une longue liste qui ne les aide pas, car après tout, je peux seulement leur donner ma propre opinion. Mais, rappelez-vous que marcher à son rythme n'est pas toujours synonyme de simplement être occupé, car beaucoup de personnes sont juste occupées. Elles ne servent pas Dieu. Car lorsque vous servez Dieu, vous accomplissez une action en raison de qui vous êtes et du fait que vous voulez obéir à Dieu afin qu'il puisse accomplir sa volonté en vous et à travers vous pour qu'il puisse parler à une autre personne ou agir dans sa vie afin de l'aider. Donc, quel est le premier mot? Soumission. Ensuite, Amen. Et je vous encourage à les écrire dans votre Bible ou sur un morceau de papier, peu importe où vous voulez le mettre, à l'endos de votre Bible. Alors, demain matin, en vous levant, vous savez, parfois, lorsque vous propose quelque chose, si vous ne le faites pas, vous pourriez le regretter. Quand je donne ces suggestions, sachez que c'est pour votre bien. Je suis passé par là. Je garde sur mon bureau ce genre de liste que je lis à chaque jour. J'en mets parfois sur le miroir de la salle de bain et je les lis à chaque jour. Je veux qu'elles me rentrent dans la tête car je fonctionne de cette manière. Si vous la mettez dans votre Bible, en vous levant ou même ce soir avant d'aller au lit, vous pouvez prier Seigneur demain matin, mais c'est mieux de le faire le matin et dire Seigneur aujourd'hui, me voici. Je veux marcher à ton rythme et repasser cette liste de mots. Vous finirez en disant, je veux te servir comme tu désires être servi. Me voici, Seigneur. Je t'écoute. Je te fais confiance et je crois en toi. Je te remercie à l'avance car avant la fin de cette journée, j'aurai marché au même rythme que toi. J'aurai découvert quelque chose de fantastique. À cause de la nature de Dieu, votre vie ne sera jamais monotone. En marchant à son rythme. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.